La grâce supplée à la nature. On était à la page 197, 187 dans mon livre. Voilà. Ah, je vais mettre mon livre en ligne. Voilà. Que vous pouvez suivre. Le cours Traité de philosophie, c'est ça. Psychologique. Alors, est-ce qu'il est là? Voilà. Heureusement qu'il est en ligne. Voilà. C'était la page 216, je pense. Ici. Voilà. Nous étions là. La nature de l'être vivant, on l'avait vu la dernière fois. La nature, vous voyez donc le texte là. Je vais me dérober. Et voilà. Je vais mettre dans le coin pour que vous puissiez me suivre. On avait vu la fois dernière la nature de l'être vivant. Et on arrive aujourd'hui à un autre chapitre, l'origine de la vie organique. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béniante, toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos anges gardiens, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Le Saint Martyr de Gorkum, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce sont les saints du jour. Voilà. Voilà, l'origine de la vie organique. Donc on a vu la nature, et avec sa définition. Et ensuite, attendez, je dois régler quelque chose. Voilà, excusez-moi. Voilà, on avait vu la définition. Donc la définition, c'est de l'être vivant avec sa nature. Le premier principe de la vie est un sujet composé de matière. Le premier principe de la vie est une substance douée d'une inclination naturelle et l'unité de la substance vivante et la divisibilité des êtres vivants. Maintenant, on va continuer avec l'origine de la vie organique. La vie organique, c'est la vie des êtres matériels. Parce que les anges qui ont aussi une vie n'ont pas d'organes, n'est-ce pas? Donc on prend d'abord le monde visible puisqu'il
il est plus facile à comprendre, puisqu'il est visible. Il est perceptible à nos sens. Donc on commence par la vie, à étudier la vie qui se présente à nos sens, les sens qui informent notre intelligence. Donc on commence par la vie la plus simple, pour ensuite monter vers la vie la plus parfaite. Donc l'origine de la vie organique. Nous sommes aussi, en tant qu'hommes, nous avons une vie organique. En tant que nous sommes et nous avons un corps. Donc, numéro 16, c'est l'origine immédiate des organismes vivants. Les organismes vivants sont capables de se reproduire. Donc c'est spécifique pour la vie. La vie, en tout cas matérielle. Elle peut se reproduire. La reproduction se trouve déjà dans le premier niveau de vie, c'est-à-dire des plantes. Les plantes peuvent se transplanter, se reproduire. C'est-à-dire de donner naissance à un organisme nouveau, semblable à l'organisme générateur. Donc c'est encore une information très intéressante que ce qui est reproduit, c'est la même chose, la même espèce, le même genre, la même espèce, autre individu, mais même genre et même espèce. Un chat va toujours générer un chat, un chien, etc. Un homme, etc. C'est vrai qu'on se rend bien compte que les êtres purement spirituels ne se reproduisent pas comme les anges. Ils sont créés, parce que là, donc l'esprit est créé, n'est pas généré par la créature. L'esprit est trop noble pour être trop compliqué, trop haut, trop parfait pour que le bon Dieu puisse déléguer cette création de l'esprit. Donc les âmes, les anges, il les crée lui-même. Mais tout ce qui est en dessous de ce qui est spirituel, la vie spirituelle, le bon Dieu la délègue la génération. Il ne va plus créer les individus. Donc il va laisser donc les êtres vivants, les plantes, les animaux, les hommes, se reproduire eux-mêmes. Mais l'homme c'est compliqué, donc l'âme est donc créée par lui, puisqu'il est esprit, mais le corps est généré par le père et la mère. Vous voyez? Chez l'homme, on voyait nettement la différence. Donc sa partie matérielle peut se reproduire, sa partie spirituelle pas. Donc le père et la mère ne communiquent pas leur âme. Ils communiquent leur corps, mais pas leur âme. Dès qu'il y a un embryon, le bon Dieu infuse l'âme. Donc c'est le bon Dieu qui va créer l'âme. Donc au niveau des esprits, il y a à chaque fois création. Mais au niveau de la vie en dessous des esprits, donc la vie, la matière vivante, plante et animale, il y a reproduction. C'est-à-dire donner naissance à un organisme nouveau, semblable à l'organisme générateur. Premièrement, le mode le plus élémentaire de reproduction est la fissiparité ou simple division. Ce mode ne se rencontre qu'au degré le plus inférieur de la vie, donc par simple division. Donc une cellule se divise en deux, et ces deux parties deviennent une cellule totalement complète, parfaite, donc capable de encore se reproduire à son tour. Chez les êtres monocellulaires, donc qui ont une seule cellule, la cellule entière s'accroît. Donc d'abord, elle s'accroît, elle devient, disons, nous on dirait, elle devient adulte, hein. L'enfant devient
Donc, quand il y a une vie, il y a une naissance et puis il va croître. Une fois la croissance est accomplie, il a l'âge adulte, eh bien, ça se trouve déjà au niveau des cellules. La cellule s'accroît et à un moment donné se divise en deux cellules filles identiques. Voilà, ça c'est le premier mode de reproduction. Tout ce qui se passe dans la nature trouve son origine en Dieu, parce que tout était créé à l'image de Dieu. Donc Dieu, il y a un seul Dieu, mais le Père engendre le Fils, et inspire le Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est un seul Dieu, il y a quand même des personnes le Père qui engendre un Fils. Voilà. Deux cellules qui se divisent et donnent deux cellules identiques. Deuxième point, plus haut sur l'échelle de la vie, on rencontre la reproduction par bourgeonnement. La reproduction est dans ce mode localisée en un certain point de l'organisme, comme par exemple pour la fleur, et un endroit déterminé. Quelques cellules se multiplient et constituent un bourgeon qui tantôt reste uni à son générateur et vit en colonie avec lui, tantôt s'en détache et devient un individu séparé. Donc ce n'est pas encore la fleur, hein, ceci, mais j'ai pris la fleur pour vous donner une comparaison, quoi. Donc que la reproduction, le mode est localisé dans un certain point de l'organisme. Ce mode de reproduction se rencontre chez un certain nombre de polypes. Des polypes, c'est un être plus compliqué, composé qu'une cellule monocellulaire. Le bourgeonnement. Donc, quelques cellules se multiplient et se constituent un bourgeon, uni à son générateur, et vit en colonie avec lui, tantôt s'en détache et devient un individu séparé. Voilà. Donc c'est déjà une vie plus élevée que la monocellule, les polypes. Troisièmement, à côté de la reproduction par division et par bourgeonnement, il y a la reproduction proprement dite. L'organisme parent produit des cellules germes qui sont ou des spores ou des gamètes. Dans la reproduction par spore ou sporogonie, une cellule germe refait par division et différenciation un nouvel individu complet. Jusqu'ici, la reproduction n'exige donc pas le concours de plusieurs éléments. Donc c'est encore par division, mais ensuite différenciation. Il en est autrement par la reproduction par gamète. La reproduction par gamète exige le concours de deux éléments. Voilà, c'est encore une plus ressemblance à Dieu, parce que la génération en deux se fait par une personne, le Père qui engendre le Fils, mais deux personnes, le Père et le Fils, qui soufflent le Saint-Esprit. Hein, tout est créé à l'image de Dieu, d'une certaine façon, mais ici c'est très éloigné, mais quand même. Donc la reproduction par gamète exige le concours de deux éléments, comme la production du Saint-Esprit demande deux personnes, le Père et le Fils. Mais dans certaines plantes, telles les spirogyrées, ces éléments sont semblables.
c'est le cas d'isogamie. Donc, deux éléments semblables. Encore, on pourra reprojeter en Dieu. Le Père et le Fils le ressemblent parce que le Fils est l'image de Dieu, l'image parfaite de Dieu le Père. Deux cellules en apparence identiques s'envoient des bourgeons qui finissent par se rencontrer et se fusionner. Voilà. Se fusionner, c'est encore la fusion est donc en Dieu, c'est une expression d'amour. L'amour cherche l'union et l'union, c'est l'expression de l'amour. Donc la reproduction, la production du Saint-Esprit est une production d'amour en Dieu. Donc l'engendrement du Fils est une production d'intelligence, donc de vérité. C'est le Saint-Esprit, c'est plutôt dans la volonté, donc c'est amour. Voilà. Donc ici, il y a une image très éloignée. Hein? Dieu a créé ceci à son image, mais éloigné, très éloigné. Donc il y a deux cellules identiques, en apparence identiques, qui s'envoient des bourgeons qui finissent par se rencontrer et se fusionner. L'une des deux cellules se vide dans l'autre par le canal ainsi formé. Il en résulte une cellule unique qui donne naissance à une nouvelle algue. Voilà. Dans les deux cas précités, donc la gamète, reproduction par gamète et reproduction par spore, l'être vivant se reproduit sans exiger le concours de deux éléments de sexes différents, mâle et femelle. Donc, la production est agame ou asexuelle. Donc, la différenciation de l'un et de l'autre cellule, ça va venir plus tard. Donc, dans des êtres plus parfaits encore. Voilà. Plus haut encore, dans la série des êtres vivants, c'est le numéro 5, je dois pas tourner la page entre-temps. Hein, je dois tourner la page. Voilà. Voilà. Voilà, numéro 5. Plus haut encore, dans la série des êtres vivants, la division du travail s'accentue davantage. La reproduction ne devient alors possible que dépendamment du concours des deux sexes. Elle est sexuelle. C'est le cas des hétérogamies. Donc deux êtres, mais différents. Donc différents, de même espèce, mais quand même différentes. La femelle produit l'œuf ou l'ovule, le mâle produit l'élément fécondateur ou le spermatozoïde, deux simples cellules formées dans les glandes spéciales dont la fusion intime constitue le phénomène de la fécondation. Donc ça se fait dans les plantes et les animaux. Les plantes et les animaux, on avait cette spécification. Voilà. Que la reproduction se fait dans la même espèce, mais quand même une espèce différente, c'est encore une... La femme n'est pas égale à l'homme, c'est encore en Dieu, l'image en Dieu, ça veut dire il y a un seul Dieu, et Dieu le Père et Dieu en tant que Dieu le Fils, mais il y a quand même distinction entre le Père et le Fils. Le Père donne la vie et le Fils la reçoit. Bon, il y a quand même distinction. Donc, les êtres plus bas montrent qu'ils sont... il y a une égalité,
une ressemblance entre le Père et le Fils. Et plus loin, maintenant, donc, quand on voit deux sexes, alors la ressemblance avec Dieu, c'est qu'il y a une distinction. Ressemblance, mais quand même distinction. Voilà. Même dans l'homme, c'est l'être le plus parfait matériel. Eh bien, la femme vient de l'homme, le Fils vient du Père. Ils sont un seul Dieu. Eh bien, l'homme et la femme sont tous les deux humanité, ont la nature humaine, Mais il y a quand même une différence. La femme reçoit plus tôt et l'homme donne plus tôt. Eh bien, le Père, par un acte, dans Dieu, c'est un acte de l'esprit, donc un acte d'intelligence. L'intelligence reproduit, donc engendre l'idée. Donc le Père donne sa divinité et le Fils la reçoit. Voilà. Donc s'il y a en Dieu, ça a été voilà, c'est une image encore de la Sainte Trinité, la famille Père, Mère, et entre l'amour et le Père et la Mère, il y a encore une troisième personne de même espèce, de même genre qui se fait par amour. Et c'est une image du Saint-Esprit que comme le Père et le Fils spirent le Saint-Esprit, troisième personne, de même nature. Voilà, mais c'est une ressemblance. Voilà. Bon, si on remonte à Dieu avec tout ce qui existe, on a compris l'explication la plus profonde. Alors, l'hérédité, donc numéro 17. Donc c'est très important ce point de hérédité. Encore, ce qui est en Dieu, le Fils reçoit toute la divinité du Père. C'est pour ça qu'il est Dieu en tant que le Père. Donc, et ça cette image, donc Dieu va créer cette image de lui-même dans les êtres vivants, et ça va être sous l'aspect de l'hérédité. Le fait de la fécondité jette quelques lumières sur la nature des phénomènes héréditaires. Puisque la cellule embryonnaire se forme aux dépenses de deux éléments différents, issus l'un de l'ovule et l'autre du spermatozoïde, on comprend comment l'embryon participera de la nature et des caractères des deux cellules parentes qui ont contribué à le constituer. Ouais. Et en Dieu, ça veut dire que l'Esprit Saint, il reçoit sa divinité autant du Père que du Fils. Mais de quelle manière les caractères ancestraux sont-ils représentés dans la cellule primitive? Comment celle-ci peut-elle transmettre à l'embryon qu'elle va former ces mêmes caractères? Comment? De quelle manière? Ça, c'est très intéressant, bien sûr. Des hypothèses très ingénieuses ont été imaginées pour essayer de résoudre ces questions, sans pourtant y réussir. L'explication dernière de ce phénomène si complexe se trouve encore une fois dans le principe foncier de la finalité immanente. Voilà. La finalité reste à l'intérieur, immanente. Immanente, ça veut dire intérieur. En vertu duquel l'être vivant tend naturellement à la formation, à la conservation et aussi à la reproduction d'un type spécifique déterminé, soi-même. Les caractères personnels de la progéniture résultent de l'action combinée des cellules parents. Donc on constate une hérédité qui est encore très logique. Parce que si on donne quelque chose, on donne soi-même, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, et on donne ce qu'on a. Voilà.
Alors, numéro 18, l'origine première des êtres vivants. Il est de fait que la vie a commencé sur notre globe, et pas ailleurs. C'est ici, sur la Terre, que la vie a commencé. Notre planète a passé par une phase d'incandescence incompatible avec l'existence d'êtres vivants. Oui. Donc c'est dans la science géologique et historique, géologique historique, mais aussi même dans la révélation, dans la Genèse, dans les deux. D'où sont donc venus les premiers organismes? Donc voilà. Il y en a effectivement qui ont pensé que ça venait d'une autre planète, comme Thomson. Supposition fantaisiste qui ne fait que déplacer la difficulté. Bon, on sait même que sur les autres planètes maintenant, il n'y a pas de vie possible. Donc, ils ne vont pas des germes, pas faire des germes, et un germe ne va pas tomber. Il ne va pas tomber d'une planète parce que la planète elle-même a encore la force d'attraction vers soi-même. Si on est sur la Lune, il n'y a rien qui va tomber de la Lune sur la Terre parce que la Lune elle-même a une attraction, comme la Terre a une attraction. La loi de la gravité. Eh bien, la loi de la gravité existe sur la Terre et sur toute masse matérielle. Toute masse matérielle a une gravité. Donc la Lune, les planètes ont une gravité, donc il n'y a rien qui va tomber, comme il n'y a rien qui tombe de la Terre. Au contraire, les choses tombent sur la Terre plutôt. Elle attire les choses vers elle. Eh bien, toutes les planètes attirent des choses vers elles aussi. Donc c'est ridicule de dire que des germes tombent d'une autre planète. Donc ce sont effectivement, c'est fantaisiste. C'est ridicule. À la limite, il y a un transport. Mais un transport, comment est-ce que le transport va être organisé par des extraterrestres qu'on n'a jamais vus, n'est-ce pas? Donc les extraterrestres, jusqu'à présent, n'existent pas. Parce qu'on n'en a pas, on ne les a pas encore rencontrés. S'il y en a qui parlent des extraterrestres, moi je vais vous dire, comme prêtre exorciste, ce sont si jamais il y a des extraterrestres qui existent, comme dans l'Area 51, la zone 51 en Amérique, eh bien, ce sont plutôt des robots qui sont des robots très sophistiqués, qui sont faits par l'homme ou bien par le diable, tout carrément. Mais ce ne sont pas des extraterrestres. Voilà, on continue ici. Je tourne la page. Donc, que ça vient d'une autre planète, c'est absolument invraisemblable, sinon certainement impossible. Alors, des ovnis, ça peut venir par un ovni, oui. Bon, c'est vrai qu'il y a des milliers de personnes qui ont vu des ovnis. Eh bien, je vous dis que, étant bien informé des gens qui travaillent dans l'Area 51, etc., eh bien, effectivement, l'Amérique, les États-Unis et la Russie est bien capable de faire des engins que ils ne sont pas connus par le public parce que c'est un secret militaire, c'est vrai, qu'il y a certaines technologies qui est tenue secrète pour voilà, un secret militaire. Mais d'autre part, il y a des choses qui sont des phénomènes diaboliques. Voilà. Ça a été dit par le père Tomaselli, un exorciste italien très connu, très renommé. Le diable lui a avoué pendant un exorcisme. Pendant l'exorcisme, le diable doit dire la vérité, il est obligé. Et pendant l'exorcisme, le diable a avoué que les ovnis, c'est lui qui les faisait, qui les provoquait, qui les donc donnait, c'est lui qui qui faisait ce phénomène de ovni.
Alors on peut encore discuter, est-ce que c'est une apparition qu'il organise, ce qu'il peut totalement faire, hein? Un ange peut faire une apparition, peut jouer avec des éléments. Nous déjà, nous sommes capables de faire des images 3D et holographes, etc. Alors le diable, il sait beaucoup plus, il connaît toutes les lois de la nature. Donc est-ce que c'est une apparition ou c'était plutôt de la matière qu'il a mis ensemble et qu'il a fait donc un engin? Alors ça, je laisse au milieu, hein. En tout cas, il y a deux choses, c'est certain. Il y a des engins, il y a une technologie développée par l'armée américaine et l'armée russe qui est tenue secrète, soi-disant parce que c'est un secret militaire. Mais vous savez que les gens qui sont plus hauts, qui dirigent le monde, qui ont infiltré toutes les puissances, ils s'en servent. C'est encore une autre histoire. Deuxième chose, c'est que c'est quasiment certain que le diable y a aussi mis sa part. Voilà. Donc il y a deux sources. Donc le militaire, les secrets militaires et l'action diabolique. Mais certainement pas une vie créée par Dieu dans une autre planète qui tombe sur Terre. Ça, c'est ridicule. D'autres, dépourvus de vie, seraient donc devenus vie par génération spontanée, par obiogénèse. Ça, c'est absolument absurde. Ça va contre toute intelligence. Il y a des vérités primordiales, comme la partie le tout est plus grand que ses parties, que la partie n'est pas plus grande que le tout. C'est évident, hein, n'est-ce pas? Qu'une chose ne peut pas être quelque chose et ne pas l'être en même temps et sous le même aspect. Voilà. Que toute chose a une cause, que cette cause est proportionnée. Voilà. Et que donc rien de supérieur peut venir de l'inférieur sans intercession, donc sans interférence d'un autre être qui est plus intelligent et plus puissant, bien sûr. Mais sans interférence d'un autre être, un être, par exemple, une pierre en tant que pierre ne peut pas engendrer une plante. La pierre n'a pas d'intelligence, pas de pouvoir, elle ne peut même pas bouger. Quand elle bouge, c'est qu'elle est bougée par autre chose. Elle ne peut pas bouger. Comment est-ce qu'on peut agir et crier et faire une plante? Une plante que nous-mêmes, en tant qu'êtres supérieurs, nous sommes plus supérieurs qu'une pierre, nous sommes des êtres humains avec intelligence, ne sommes pas capables de faire la vie. On manipule la vie maintenant dans les gènes et dans les ADN, mais on ne peut pas faire la vie. On n'est pas capable de donner quelque chose une vie. Donc nous, on n'est pas capable de le faire après des milliers d'années. Aucun homme, il y a des milliards d'hommes, des milliers d'années, ils ne sont pas capables de le faire. Et la pierre, spontanée, elle fait une plante. C'est absurde. C'est absurde de dire que le supérieur peut venir de l'inférieur, spontané, sans qu'il y ait une action d'un autre être. Bien sûr, Dieu peut intervenir et faire d'une pierre une plante, mais c'est Dieu qui le fait, c'est pas la pierre. Vous voyez, c'est absurde. C'est absolument, cette génération spontanée, c'est l'absurdité, c'est pas digne d'être même écrit dans un livre. C'est de la folie. On est fou si on prend ça, n'est-ce pas? On est fou. C'est comme on croit qu'il y a des choses n'ont pas de cause, etc. Donc ça va contre les principes fondamentaux de l'intelligence. Donc je continue. Il n'y a plus aujourd'hui un seul savant qui osa, au nom de l'observation, admettre la production d'êtres vivants sans parents par l'action exclusive d'agents inorganiques. Heureusement. Ils n'osent plus. Ça veut dire qu'il y en a qui ont osé. Et tout ça parce qu'ils veulent absolument se débarrasser du Créateur.
Bien sûr, tout ça implique un créateur. Parce qu'il y a un effet énorme et ça demande une cause énorme. Mais ils disent non, tout vient de soi-même, voilà. Alors ils ne sont pas obligés d'avouer qu'il y a un Dieu. Mais c'est tellement grotesque qu'ils abandonnent ça quand même. Partout où la vie apparaît, donc il y a des personnes qui ont fait des recherches. Il dit ici, il cite des noms, Redi, Schwann, Van Beneden, Pasteur, Tyndall, etc. On fait justice de l'ancien préjugé. Partout où la vie apparaît, on la trouve liée à une vie antérieure. Voilà. Donc par reproduction. Partout où la vie apparaît, on la trouve liée à une vie antérieure. Ça vient nulle part du minéral, donc des choses sans inorganiques. Il faut donc nécessairement admettre que la vie doit sa première origine à une intervention directe de l'auteur de la nature. Voilà, c'est ça. Donc c'est la conclusion que les athées essaient d'éviter. Donc toute vie vient d'une autre vie qui reproduit sa-même, mais la chaîne ne peut pas être infinie. Et si la chaîne est infinie, d'où est-ce qu'elle vient cette chaîne infinie alors? Toute chose a une cause, et une cause proportionnée. Voilà, c'est fondamental. Toute chose a une cause, il n'y a rien qui n'a pas de cause. C'est absurde de dire que quelque chose n'a pas de cause. Si je dis, voilà, j'ai ici un objet, je prends n'importe lequel, voilà. S'il y a quelqu'un qui a oublié son GSM, son portable, voilà. Il y a un portable ici sur la table. Un portable, ça vient de nulle part. Ça vient pas, tout d'un coup, c'était là. Si je vous dis, ce portable vient tout d'un coup, n'est-ce pas? Il vient de nulle part, pas d'une fabrique, pas d'un magasin, il n'y a personne qui l'a donné, il n'y a personne. Tout d'un coup, c'était là, il n'y a personne qui va me croire. Et pour cause. Toute chose a une cause. Toute chose a une cause. Et une cause proportionnée, bien sûr. Une fourmi ne peut pas déplacer un continent ou une planète. Donc il faut une cause proportionnée toujours. Voilà, donc on a terminé une partie. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Je ne vois pas des questions. Voilà. Bon, alors on va passer une autre partie. La vie sensitive ou animale. Voilà. Ça, c'est déjà plus haut. Sensitive ou animale. Donc on est dans la vie des plantes organiques. Et maintenant, la vie sensitive. Numéro 19, objet et division. Dans la première partie de cette étude, on a traité de la vie dans son acceptation la plus large. Alors, dans cette vie, il y avait la vie des cellules, des plantes, des animaux, des hommes, des anges et de Dieu. Donc, c'est une vie, tout ce qui vit. Donc, la vie la plus large. Aussi, cette partie s'applique à tout ce qui vit indistinctement. Mais alors, cette première partie s'appliquait surtout à tout ce qui vit, mais quand même perceptible. Voilà. Perceptible. Et moi, j'ai ajouté la ressemblance que ça avec le bon Dieu, puisque effectivement, je suis quand même un prêtre, vous êtes quand même des croyants, donc on peut en profiter pour montrer qu'effectivement, comme la Bible dit, tout a été créé à sa ressemblance, à son image, mais l'homme, davantage. L'homme, c'est vraiment l'image de Dieu. Par son âme, l'âme est esprit, Dieu est esprit.
Dieu a trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. L'âme a trois capacités. L'âme a intelligence, mémoire et volonté. Voilà. Dieu s'est incarné, la deuxième personne, bien l'âme est unie au corps. C'est encore une image de Dieu. L'âme est unie au corps. C'est une image de l'incarnation qui a été décidée en Dieu et par Dieu de toute éternité. Voilà. Alors, il est en effet des êtres vivants qui ne font que vivre. Ils n'ont que la vie organique ou végétale. Mais il y en a d'autres dont nous disons qu'ils vivent et sentent. Nous leur attribuons, outre la vie, l'animalité. L'animalité. Ils sont animés. Voilà. D'où vient animosité, animation. Donc ça bouge, quoi. Ça bouge. Donc l'animal bouge, peut se déplacer, il y a des sens, et possibilités de communication, etc. Chez nous-mêmes, tout d'abord, nous-mêmes, ça veut dire chez les hommes, nous distinguons les fonctions de la vie végétative et celles que l'on peut ranger sous le nom générique de vie sensitif ou sensibilité. Cette distinction est fondée sur trois fonctions essentielles à l'animal, dont on ne trouve aucune trace dans la vie organique. Donc trois fonctions essentielles qu'on ne trouve pas dans le niveau plus bas, dans le végétal. Et ça montre déjà la différence entre le végétal et l'animal. La sensation, l'appétition et le mouvement spontané. La sensation, ça veut dire, ils ont des sens, les 5 sens extérieurs, ils ont même des sens intérieurs. On a vu qu'un animal a une rêve. On a observé les animaux, on sait qu'ils rêvent, donc ils ont des sens intérieurs, donc la fantaisie. L'appétition, c'est-à-dire qu'ils appètent des choses. Un animal est toujours à la recherche de nourriture, ou bien en période d'une femelle. Donc la conservation de son être individuel, la nourriture, ou bien la conservation de l'espèce, la femelle ou la femelle cherche le mâle. Et ensuite, on se divertit. Voilà. L'animal va se divertir, il va dormir un petit peu, il va se promener, il va regarder, il va jouer. Les animaux peuvent jouer. Donc encore une vie donc assez développée, enfin, quand même, par rapport à la plante. Appétition, donc il appète autre chose, surtout la nourriture et donc l'autre individu de la même espèce. Pas seulement la femelle pour se reproduire, mais aussi la horde, le troupeau, pour mieux s'organiser, mieux se défendre, etc. Donc il appète plusieurs choses. Et ensuite, le mouvement spontané. L'animal peut se déplacer, c'est une chose que la plante n'est pas capable de faire. En tout cas pas autant. Voilà. L'animal perçoit son objet, la perception éveille en lui un désir, voilà, sensation, appétition. Le désir provoque les mouvements pour s'approprier l'objet convoité. Voilà. Encore une image plus développée de la Sainte Trinité. Le Père qui engendre le Fils par une perception, par un acte d'intelligence, c'est la sensation. Il engendre un désir, ça veut dire il y a entre le Père et le Fils un désir, ça veut dire il souffle le Saint-Esprit qui provoque un mouvement. Voilà, un mouvement, ça veut dire on va vers l'autre. Donc le Saint-Esprit, c'est le retour du Père vers le Fils. L'engendrement du Fils par le Père,
c'est plutôt le Fils qui sort du Père. Le Fils vient du Père, de toute éternité. Il reçoit son être du Père. Donc. Mais le Saint-Esprit, qui est amour, cherche l'unité. Il spire le Saint-Esprit. Il exprime cet amour et qui unit en un seul Dieu, voilà. Un seul Dieu, qui est l'expression de l'amour en Dieu. Donc, c'est encore la Sainte Trinité qui est imagée, donc reflétée par création dans la vie animale. Sensation, appétition, mouvement spontané. Voilà. C'est un mouvement fondamental de l'animal. C'est la vie plutôt. La vie fondamentale de l'animal, et qui est une image de la vie de Dieu. Le Père qui engendre le Fils, et avec le Fils souffle le Saint-Esprit. Sensation, appétition, mouvement spontané. Mais c'est génial. Hein? Remarquons toutefois que la sensation et l'appétition ne sont saisissables directement que par celui qui l'éprouve. Chez l'animal, on ne constate que deux catégories de phénomènes que par les mouvements spontanés qu'il provoque. Le mouvement spontané est donc, en définitive, le véritable signe extérieur et général de la vie sensitive. Voilà. Extérieur. La sensation et l'appétition, ça reste plutôt à l'intérieur. Il voit quelque chose, il appète. C'est en lui. Voilà. Donc le mouvement spontané est le véritable signe extérieur et général de la vie sensitive. Pour avoir une connaissance complète de la vie sensitive, nous tout d'abord, devons nous rendre compte de la nature de cette vie. Chapitre 1, et rechercher ensuite son origine. C'est ce qu'on a fait aussi avec la vie végétale. D'abord la nature, ensuite l'origine. Alors je tourne la page. Dans le chapitre 1, l'étude des actes sensitifs nous fera connaître la nature du sujet sentant. Premier principe de ces actes. Voici en conséquence le tableau synoptique de cette deuxième partie. Donc on a d'abord, voilà, ici la vie sensitive ou animale. Chapitre 1, nature de la vie. Chapitre 2, l'origine de la vie sensitive. Dans chapitre 1, nature de la vie sensitive, on a deux articles, acte sensitif, et ensuite nature du sujet sentant. Acte sensitif et sa nature. A, je l'ai sécurisé. Donc on observe qu'il agit avec ses sens, donc il y a une action sensitive, donc il est sensitif. Parce qu'on pourra dire, pourquoi pas d'abord la nature du sujet sentant et puis acte sensitif? Parce qu'il faut avoir une nature de sujet sentant pour pouvoir faire des actes. C'est vrai. Chronologiquement, c'est comme ça, dans l'être, mais dans notre perception, c'est le contraire. On perçoit d'abord l'activité et ensuite, on va en déduire la nature. Voilà. Et dans le premier article, acte sensitif, il y a 3 sections, sensation, appétition, mouvement spontané. Voilà. Alors, il n'y a toujours pas de questions, je vois, par ici, donc on continue. Le chapitre nature de la vie sensitive.
Donc la vie animale, c'est toujours intéressant parce que nous sommes animal quelque part. Nous avons un corps qui est animal. Voilà. Saint Thomas va dire que la définition de l'homme est animal raisonnable. L'animal veut dire il a un corps, raisonnable, ça veut dire il a une âme. Ça veut dire par la raison, on perçoit qu'il a une âme. Encore, agitur, agere sequitur. Il agit raisonnablement, il exprime une raison, donc il a une raison. Dès que l'enfant commence à parler, on voit que c'est pas un animal, hein, c'est pas comme les animaux. Jusqu'à ce qu'il commence à parler, l'enfant agit comme un animal. Il a activé son niveau animal. Mais dès qu'il commence à parler, c'est un signe que sa raison commence à fonctionner, sa raison humaine. Donc c'est un homme raisonnable. Donc c'est un être raisonnable. L'homme, donc il a une âme spirituelle, parce que la raison est spirituelle. Donc l'homme est un animal raisonnable. Article 1er. Acte de la vie sensitive. Première section. La sensation ou connaissance sensible. La sensation au point de vue anatomique et psychologique. Et ensuite, la connaissance sensible en général. Et ensuite, étude spéciale des sens externes. Et ensuite, quantité de sensations, localisation et objectivation des sensations, siège cérébral des sensations, nature de la sensation et de la puissance sensitive, étude spéciale des sens internes. Ça devient plus intéressant parce que c'est plus près de l'âme. L'imagination est tout près de l'intelligence. Et voilà, le sentiment est plutôt très plus proche de la volonté. Sens commun et sens intime, imagination, très intéressant, important parce que l'imagination maintenant, elle est appelée de toutes parts. On fait appel à notre imagination, on la bourre de l'image. Nous sommes dans une culture show. On va faire des films, des images, des écrans. Et le diable s'en sert. Parce que c'est tout près de l'intelligence. C'est là où le corps touche l'intelligence, c'est l'imagination. L'intelligence va utiliser même l'imagination pour pouvoir fonctionner, les fantasmes. On va voir tout ça. Sens estimatif ou sens du bien-être. C'est encore un sens intérieur spécifique. La mémoire sensible. Et ensuite, on passe à l'appétit. Deuxième section. Donc, on va passer quand même pas mal de temps ici. Le docteur, plus tard cardinal Mercier, consacre 40 pages à la vie sensitive. C'est vrai que le système nerveux, etc., la sensibilité, c'est important quand même. On a tous affaire à cela. Les fonctions de la vie animale s'exercent. Donc, si on peut penser à un animal, mais on peut penser à soi-même en tant que nous avons un corps. Tout à fait permis. Nous sommes un animal. Nous sommes comme tous les autres animaux, mais nous avons seulement un plus. Un plus, ça veut dire une âme immortelle. Nous avons tous de l'animal. Donc, les fonctions de la vie animale s'exercent par des organes qui sont les systèmes nerveux pour les fonctions de sensation et d'appétition, les muscles et les os pour la fonction de locomotion. Le système nerveux qui a un centre, la centrale, c'est bien sûr le cerveau. Mais le cerveau qui est une centrale
On ne sait toujours pas comment fonctionne le cerveau. Même maintenant, en 2019, on ne sait pas tout du cerveau. C'est comme un ordinateur très, 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 très compliqué, très compliqué, très parfait, très rapide aussi, très complexe, et capable de beaucoup de choses. Aperçu général. Nous commençons l'étude de la sensation par un aperçu sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux. Voilà. Le système nerveux se présente sous deux aspects différents. L'aggloméré en masse plus ou moins considérable nommé ganglion ou centre nerveux. Deuxièmement, sous forme de cordon allongé qui se ramifie dans toutes les parties du corps et qu'on appelle nerfs. Les nerfs. Considéré dans son ensemble, l'appareil nerveux de l'homme comprend deux systèmes. Deux groupes de centres et de nerfs. Donc on va parler de l'homme parce qu'il y a plusieurs animaux. Il y a des animaux qui peuvent même vivre sans tête. Il y a quelques animaux, on coupe la tête, ils vivent encore des heures et des jours. Donc ça c'est pas possible pour l'homme. Ça veut dire que dans leur tête de ces animaux, il y en a une dizaine je pense. Il n'y a pas vraiment des fonctions vitales et que les nerfs continuent à fonctionner et que voilà, ils continuent à vivre parce que les nerfs qui, après que la tête est coupée, les nerfs qui restent sont capables de faire vivre le corps, de faire continuer à vivre le corps pour faire vivre. Il y en a même qui continuent à percevoir des choses. Parce que la perception n'est pas seulement dans la tête, etc. Donc, il y a plusieurs sortes d'animaux. C'est pour ça que si on parle de l'homme, c'est spécifique. Hein. Si on parle de l'homme, ça ne veut pas dire que c'est dans tous les animaux la même chose. Il y a des choses qui sont semblables, mais quand même, il y a quand même, dans les animaux, quand même encore des êtres inférieurs. Donc, un insecte, c'est pas un mammifère, donc il y a quand même des différences assez considérables. Donc, mais si du coup il parle de l'homme, puisque ça nous intéresse le plus, bien sûr. Considéré dans son ensemble, l'appareil nerveux de l'homme comprend donc deux systèmes. Deux groupes de centres et de nerfs. Le système cérébro-spinal ou encéphalo-rachidien, auquel sont réservées les fonctions de la vie animale, et le système sympathique ou planchnique, qui préside à la vie végétative et innerve surtout les viscères, les vaisseaux sanguins et les glandes. Cependant, ces deux systèmes ne sont pas isolés l'un de l'autre, bien sûr. Il y a une unité. On a vu, ça appartient à la définition de l'être organique, puisqu'il est organisé aussi. Il y a une hiérarchie, il y a une coopération, une interaction des organes, des parties. Cependant, donc ces systèmes ne sont pas isolés. Les ganglions sympathiques sont reliés aux nerfs spinaux par des faisceaux de fibres nerveuses appelés rameaux communicants. Ainsi, l'organisme entier, même dans ses fonctions végétatives, se trouve sous l'influence du système cérébro-spinal. Donc c'est le cerveau qui va tout diriger. Même, il doit diriger les fonctions végétatives, qui sont en dehors de notre contrôle, de notre volonté libre.
le système végétatif, le cœur, la circulation du sang, etc. Il y a des systèmes qui fonctionnent sans que notre volonté s'y mêle. La volonté peut s'immisquer, mais ça c'est artificiellement, c'est par un effort spécial et pas habituel. Par exemple, on peut par concentration commencer à contrôler le battement de son cœur, mais ça c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Que les fonctions végétatives sont réglées par le cerveau, mais quand même échappent au contrôle de l'intelligence âme et la volonté âme. Il faut savoir que notre intelligence, volonté et mémoire est fondamentalement dans l'âme. La preuve, c'est qu'une fois qu'on est séparé du corps, on a toujours intelligence, mémoire, volonté. Donc notre mémoire, volonté et intelligence est dans l'âme. Est l'âme. L'âme est intelligence volontaire et à la mémoire. Mémoratif. Elle est cela. Mais une fois unie au corps, ces trois fonctions fonctionnent à travers du corps. Mais il y a quand même encore une hiérarchie dans ces fonctions. Par exemple, voilà, les fonctions végétatives nous échappent normalement. Mais pas d'autres. Quand je peux faire bouger mes muscles, mes bras, ça c'est conscient. Mais mon appareil digestif il fonctionne sans que je le commande. Il s'échappe à ma commande. Mais tout est sous l'influence du système cérébrospinal, par contre. Alors je tourne la page. Oui, mais on a passé l'heure. Bon, on va s'arrêter ici. Je vais prendre un stylo. Il n'y a pas de questions pour le reste. Non, je ne vois pas de questions. Ici non plus. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parler. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parler. Non, quand même, ils peuvent encore raisonner. Oui, ils peuvent raisonner s'ils ont l'ouïe. S'ils ont l'ouïe, oui, s'ils ont les sens. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parler. J'ai dit que le langage est un signe d'intelligence, mais ce signe peut manquer par une maladie, un défait. Un défait dans le corps. Mais c'est pas parce qu'on est muet, n'est-ce pas, qu'on peut pas, que le sens, si le sens fonctionne, habituellement, l'intelligence fonctionne. Parce que l'intelligence est informée par les sens, mais c'est vrai que l'intelligence ne peut pas s'exprimer par la bouche, mais elle peut s'exprimer par des gestes. Par exemple, les sourds-muets communiquent par des gestes, par un langage de gestes. Les sourds-muets. Et ça va très vite, hein, c'est incroyable qu'ils arrivent à parler assez vite avec communiquer avec leurs gestes que nous avec la parole. C'est incroyable. Mais il faut s'y mettre. Hein, c'est une étude de langage, de gestes. Donc, le mutisme n'empêche pas l'intelligence. C'est plutôt le sens. S'il y a un problème avec le sens, qui va un peu empêcher l'intelligence de fonctionner. Si par exemple une personne n'a aucun sens qui fonctionne, ni les yeux, ni les oreilles, ni l'odorat, ni le toucher, ni le goût, rien, donc on n'a que 5 sens extérieurs, alors les sens intérieurs n'ont pas de nourriture, n'ont pas d'éléments, et l'intelligence de notre âme n'a pas de matière pour penser, n'a pas de matière à penser. Donc elle est tabula rase. C'est un ordinateur, c'est une machine incroyable, hein, notre cerveau. Le cerveau peut être totalement en ordre, mais si les 5 sens, par malheur, ne fonctionnent pas du tout, alors l'intelligence va être inutilisable. Aussi longtemps que l'âme est unie au corps, elle ne peut pas fonctionner au niveau naturel.
Bien sûr, au niveau surnaturel, oui. Le bon Dieu peut intervenir par une grâce et parler à cette âme intérieure, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est le niveau surnaturel. Moi, je parle du niveau naturel. Au niveau naturel, rien n'est possible. Parce que l'intelligence fonctionne à travers les sens, extérieur, intérieur. Voilà. Une fois qu'elle est détachée du corps, l'intelligence humaine fonctionne comme l'intelligence angélique. Voilà. Voilà, donc pas de questions. Donc, voilà, on va. Pas d'autres questions? Ça va? D'accord. C'est une bonne question. Bonne question. Voilà, on va terminer par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean Gardien, priez pour nous. Saint Thomas, priez pour nous. Saint Martyr de Gorkum, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ici, au diocèse de Gand, c'est la fête aujourd'hui des Martyrs de Gorkum. Voilà. Avec plaisir.